que le territoire, c'est l'espace de la coordination pour lutter contre les discriminations, ça suppose de changer d'échelle. Et surtout de changer, de déplacer le regard, puisque là, du coup, ce qui va être en jeu, ce sont comment est-ce qu'on va pouvoir desserrer les freins, lever les obstacles qui barrent l'accès des habitants des quartiers populaires ou des quartiers de minorité à un certain nombre de ressources de la vie. Ressources éducatives, de formation, de santé, de culture, logement, etc. Et du coup, vous voyez que si on conçoit l'articulation entre territoire et lutte contre les discriminations de cette façon-là, on peut, là pour le coup, faire se conjoindre les deux objectifs qui sont à la fois ceux de la non-discrimination et ceux de la déségrégation. On a mis l'accent sur la jeunesse parce que c'est vraiment un secteur clé pour la prévention et à travers les jeunes, nous pouvons aussi toucher beaucoup de professionnels qui travaillent avec eux, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans le domaine extrascolaire comme les animateurs socioculturels. Donc on essaye à travers les jeunes aussi de toucher les adultes, le grand public. Et il nous paraissait aussi très important de voir dans les espaces urbains qu'est-ce qu'on met en place pour lutter contre les inégalités. Les jeunes lausannois, ils viennent, enfin c'est un quart de la population et ils viennent d'un petit peu partout. C'est la même représentation que vous voulez pour la population en général. Donc nous avons 161 nationalités à Lausanne et ces 161 nationalités se retrouvent aussi évidemment parmi les jeunes. Le racisme, d'abord c'est quelque chose de très complexe parce que moi je ne connais pas de racistes qui se disent racistes. Donc c'est pas une idée rationnellement présentée comme ça qu'on peut discuter contre une autre, etc. C'est une attitude, c'est une posture, c'est un réflexe, souvent un peu caché, souvent qui apparaît parfois subrepticement et dont on voit bien les effets dans l'espace public lorsqu'il s'agit d'affronter des crises politiques, des crises sociales, des crises humanitaires. Je vais parler de quelques outils qui seront notamment des documents d'histoire, avec l'idée que quand on travaille sur des faits du passé, puis qu'on se rend compte que d'une certaine manière, ils ressemblent à des choses qui pourraient arriver aujourd'hui, même si c'est jamais le même film qui repasse, même si l'histoire ne se répète jamais de la même manière. Par exemple, le fait d'étudier les manifestations de la xénophobie à l'égard des Italiens après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, ça permet de mener à une réflexion en se disant tiens, qui sont les Italiens aujourd'hui? Et est-ce que vraiment on a dépassé cette situation ou est-ce qu'on n'est pas en train de la reproduire d'une autre façon? Et c'est frontalement une réflexion qui doit concerner tous les élèves parce que la lutte contre les discriminations, elle passe aussi par le fait que l'accès à des contenus scolaires émancipateurs est un droit de tous et de toutes. Ce qui est le facteur le plus fort en termes d'inégalité dans l'école, ce sont les classes sociales. Si on vient de classes sociales défavorisées ou à faible revenu, alors on a un parcours plus compliqué. Alors souvent, il est vrai que les gens qui arrivent par la migration sont au début de leur arrivée en Suisse plutôt dans des classes sociales défavorisées parce qu'ils n'ont pas encore toute la puissance financière qu'ils peuvent obtenir au fil des années. Donc ça se recoupe souvent, mais ce n'est pas la nationalité ou le fait d'être migrant qui va être le facteur prépondérant, c'est de venir de familles pauvres ou des classes moyennes inférieures. Donc nous devons travailler sur ces éléments-là et nous venons aider de différentes manières dans l'école. Bien sûr, la lutte contre le racisme est abordée, mais c'est dans un contexte plus large de bien vivre ensemble avec les autres. Et c'est une des missions de l'école, c'est de faire en sorte que les enfants, que les élèves arrivent à se développer peu à peu comme les adultes de demain, en essayant de les rendre plus ouverts, plus tolérants, plus ouverts aux autres. Et puis aussi la lutte
contre les discriminations pour des raisons liées au genre, filles, garçons, et liées également à l'orientation sexuelle. Donc de lutter sur de nombreux axes, et bien sûr que la lutte contre le racisme, toutes ces formes de discrimination sont au cœur de la vie de l'école. Je dirais l'exemple emblématique de cette exclusion à travers l'histoire jusqu'à maintenant, c'est la femme. Ça peut être aussi l'étranger ou le métèque à l'époque, ça peut être aussi l'esclave. On dit qu'il n'en existe plus, je pense que les formes ont changé, mais ils existent encore. Historiquement, la citoyenneté a toujours été définie par les droits que les citoyens ont ou les devoirs qu'ils ont. L'animation socioculturelle vise à dépasser ce constat assez réducteur pour aller vers une citoyenneté d'un développement de pouvoir d'action des citoyens sur leur environnement. C'est-à-dire comment le citoyen peut agir sur son environnement, le maîtriser, en avoir la conscience pour pouvoir le faire évoluer, voire le faire changer, naturellement dans des règles démocratiques et pacifiques. Ça veut dire que les gens se connaissent, se saluent, ne sont peut-être pas d'accord sur leurs opinions, leurs envies, mais en même temps ils se connaissent et ils se reconnaissent.